Le bitou qu'on emploie toujours dans les paroles du Navi, l'ozu aderer ve l'ozu haïr. Toute chose dans la vie dépend du derer et de la ville. Derer ve ir. Derer, c'est le chemin, et la ville, c'est l'adresse où je veux arriver. Tout homme doit avoir dans la vie une adresse. Comme quand tu veux te déplacer quelque part, tu dois connaître l'adresse où tu veux arriver. Et après, tu dois connaître maintenant l'itinéraire, comment et par quel chemin on arrive à la ville où on veut arriver. La même chose dans Vodat Hashem. Je dois connaître le ir et le derer. Je dois connaître l'adresse où je veux arriver et le derer, comment j'arrive là-bas. Si on se pose la question et on demande quel est le derer a priori ici, c'est à l'envers. On connaît le derer. Le derer commence par Elul, c'est l'itinéraire. On attaque Elul depuis Rosh Chodesh Elul, on passe Elul, on arrive à Rosh Hashanah. On voit que Rosh Hashanah n'est pas encore le ir, n'est pas encore l'adresse. Il y a encore Asara Mitchouva, c'est pas encore l'adresse. Il y a Yom Kippour, c'est pas encore l'adresse. Il y a la Neila, c'est pas encore l'adresse. Et après, il y a Sukkot, c'est pas encore l'adresse. Il y a toutes les fêtes de Sukkot, c'est pas encore l'adresse. On arrive à Shmini Atzeret, c'est pas encore l'adresse. Simchat Torah, on a terminé. A priori, c'est pas encore l'adresse. C'est quoi l'adresse? Où on va? On est en train d'avancer comme ça. C'est quoi le matara de tout ça? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Alors là, les chachamim, ils nous disent qu'on veut atteindre, c'est quoi? C'est en od milevado. Ata oreta la da'ad, ki Hashem o Elokim en od milevado. Voilà l'adresse qu'on veut atteindre. L'adresse qu'on veut atteindre, c'est pas chouette, c'est avoir dans ma vie la shkafat chaim de me dire en od milevado. Une chose doit être essentielle pour moi dans ma vie, plus que tout au monde, c'est quoi? C'est que en od milevado. Rien d'autre que Hashem. Rien d'autre que Hashem doit être une matara pour moi dans la vie. Tout doit être accessoire dans la vie. Tout doit être accessoire comme un moyen pour arriver à ça, un moyen pour arriver à ça. Ça reste que des moyens. Mais par contre, une chose qui doit être chez moi une matara, c'est Enon Milevado. Rien qu'Hachem est la matara de ma vie. Il a fait bon. Ça, c'est le but qu'on va atteindre depuis Rosh Hashanah, et cet itinéraire et ce chemin qu'on va employer pour arriver là-bas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que cette adresse, elle reste d'une manière trop vague. C'est trop vague, Enon Milevado. On veut comprendre maintenant plus dans les détails. Plus dans les détails, c'est quoi Enon Milevado? C'est très vague, c'est très vaste comme idée. Enon Milevado, ça veut dire quoi? Be'alacha, be'ashkafa, be'dini, comment je comprends ça? Comment je concrétise ça dans ma vie, le Enon Milevado? Comment j'arrive à concrétiser ça? Alors on va essayer d'expliquer ça à travers une sheila. Une sheila, mamash, que demande Rav Loupia, une sheila, Hazaka Me'od. Il demande comme ça. La Torah a été donnée plus de 3000 ans en arrière. La Torah n'a pas changé. La même Torah qu'on a reçue il y a plus de 3000 ans en arrière, c'est la même Torah qu'on doit pratiquer aujourd'hui. Alors regardez la Tmiya Atsuma qu'il y a ici. Un étonnement Atsum. C'est que la même Torah qui a été donnée au Dordéa dans le désert, qui a été pratiquée par les plus grands de la génération, à Voteno Akdoshim, qui a été pratiquée par les plus grands des générations qu'a connu la Torah, c'est-à-dire les Tanaïm, les Amoraïm, les Saboraïm, les Géronim, les Rishonim, les Oulé, jusqu'à qu'on arrive au Dor, Ikvadim Shicha Rabotai, le Dor des défoncés du cerveau qui sont nous, jusqu'à qu'on arrive là, mais tu te rends compte ce que tu as sur la tête? Tu te rends compte ce qu'il y a à mon toit? Il y a des générations, Habibi, mais de géants. Mais ces géants, la Torah qu'ils ont reçue n'est pas différente de la tienne. Ils ont mis les tefilines, qui sont les tefilines que toi tu mets. Ils ont étudié la Torah, qui est la Torah que toi tu étudies. Ils ont pratiqué les misotes que toi tu pratiques. Ils ont fait la avodat Hashem que toi tu es obligé de faire. Ils ont fait la avodat de midot que toi tu dois respecter. Oh, Shaolam, une sheila qui se pose tout de suite. Tiens, est-ce que tu crois qu'il est possible de demander à un dor comme le nôtre, à des gens comme nous, d'avoir les mêmes obligations que les doros d'avant? Tu rigoles quoi? Rien que prends Bechla, les Chachamim avant la guerre. Tu prends le Hatam Sofer, le Hafez Chaim, mais déjà, on est à des années-lumière de différence. Prends les Rishonim. On ne parle plus, Bechla. Ça y est, je suis un dag, là, je suis un poisson, je ne peux plus parler. Tu prends les Amoraïm, les Tanaïm, Avoteno Akdoshim, les Nevi'im. Mais tu rigoles, on est complètement déclassé. C'est complètement déclassé tout ça. Donc comment tu peux comprendre, Bechla, que... Et c'est pour ça que d'ailleurs, qu'il y a eu ces abrutis qui ont voulu réformer la Torah, parce qu'eux, cette question, ils l'ont pris au sérieux. Mais bon, ils ont utilisé la mauvaise solution. Ils ont dit qu'il faut réformer la Torah. Mais on peut comprendre quelque part, dans leurs erreurs, dans leur erreur de vouloir réformer la Torah, quelle était la tmia qu'ils avaient. On peut comprendre que quoi? Mais c'est impraticable.
On n'est plus dans le même dor, on n'est plus dans les mêmes conditions, on n'est plus dans les mêmes inyanim. Rien que de serait-ce que comprendre Bechla, cette mitzvah qui consiste à te dire maintenant que quand tu marches dans la rue, tu dois faire Shmirat Enaim. Tu te rends compte ce que ça veut dire ça? Mais ça, que tu me dis ça à l'époque des Tanaïm, moi je comprends. Mais pourquoi? Parce que je sais à qui je parle. À qui tu parles? Un Malach Hashem Sevakot. Tu as compris? Le Tana lui-même, c'est un Malach Hashem Sevakot. Maintenant, tu dis au Malach, fais attention à tes yeux. Mais c'est évident. Mais si même tu ne l'avais pas dit, je l'aurais fait. Mais en plus, c'est bien, tu me le dis, donc j'ai une mise en plus. Donc en plus, j'ai un scar. Mais il est là-bas, le bonhomme. Il est là-bas, pourquoi? Parce qu'il est là-bas. Il n'est pas là-bas parce que moi je l'amène là-bas. Il est déjà là-bas. Et ça raconte, comme c'est marqué, c'est quoi les accords de dos d'avoir un sera pour ça? Voilà, en plus ça. Si en plus je travaille, je suis payé. Pas je travaille, je suis payé. C'est-à-dire, dès que je me détends, et je suis payé. Parce que eux, c'est de la détente pour eux. Mais pourquoi c'est de la détente? Parce qu'il est là-bas, le bonhomme. Il est là-bas, c'est pas shoot. Tu peux pas voir un Tana en train de faire un billard, en train de faire un bowling. Ça commence pas. Le Bitul Torah lui est insupportable. Ça lui est insupportable. Pas qu'il ne peut pas aimer le billard. J'ai dit, viens, bourrasse. Calme-toi, détends-toi, viens, je t'explique toi le bruit. Tu vas kiffer, tu vas kiffer ta tête. Viens voir, viens, comme c'est bien avec la canne comme ça. Là, tu dis, mais tu vas me tuer, je vais mourir. Je vais mourir, laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Je dis, qu'est-ce que tu veux alors? Je vais étudier, voilà. Et il m'a caché là, l'imoto. Je vais étudier, je suis bien. C'est comme un poisson, tu l'as sorti de la mer et tu es en train de vouloir faire un tennis avec lui. Tu le vois, il est en train de bouger dans tous les sens. Tu me dis, reste tranquille, viens jouer avec mon tennis. Laisse-moi tranquille, laisse-moi dans la mer. C'est mon domaine là-bas. Là-bas, je suis bien. Tu veux m'amener? Tu veux me rendre fou ou quoi? C'est pareil, Rabotai. Ces époques étaient des époques, Rabotai, de bonhommes faits pour ça, formatés pour ça. Ils étaient innés dans ce domaine. Et maintenant, cette même Torah, Rabotai, on passe les générations, on arrive à une génération, Rabotai, de défoncer du cerveau, qui sommes nous, voilà, avec tout ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, Rabotai. Les réseaux sociaux, mais qui ne pouvaient même pas exister, même dans la Vamina de la Vamina. Que tu vas proposer un iPhone, un Tana, ou un Amora, et une Klala, il transforme en Galatzamot. Tu rigoles quoi? Ça commence même pas un truc comme ça. Je dis, mais regardez, viens voir, tu vois un petit film là sympathique, un petit clip, comme ça. Viens, je te montre sur TikTok, tu vois comme c'est sympa. Là. Ils racontent chacun sa vie. Lui, il va faire des clalotes, il va tous se transformer en Galatzamot. Il va dire, c'est ma boule, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je kiffe ma Mishnah, je kiffe ma coucha dans ton sens, je kiffe ma coucha dans la souga, je suis là-bas. Il ne se force pas à être là-bas. Il est là-bas et il est bien là-bas. Il est bien dans sa peau, il est heureux, le bonheur. Sa mère, Bechelko. C'est pas chaud de comprendre à Botaï. Pas de Vamel Artochal, Ala Restichan. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Mange du pain sec, dors par terre. Maïm bag sur la tichte, pas coca. Maïm, de l'eau, avec mesure, tu vois. Même dans l'eau, ils ont trouvé la mesure. On ne parle plus du coca, on parle de l'eau avec mesure, tu vois. Mais chayetzar tirye. Tu vis une vie dure. Une karasita, ashrecha baolamazé et tovlar baolamaba. Pas seulement tovlar baolamaba, ashrecha baolamazé. Tu dis quoi, c'est possible, une chose comme ça? Quand il y a des mazos comme ça? Et un ballon, il peut avoir une vie comme ça, il est heureux? Oui, c'est l'époque d'avant. À l'époque de Tanaïm, c'est comme ça, Boutaï. Les tzadikim, que tu crois, c'est comme ça qu'ils étaient. Mais pas qu'ils se forçaient, pas qu'ils n'étaient pas bien. Réellement, ils étaient bien. Réellement, ils kiffaient le bonhomme. Quand tu rentrais chez Saïpeler dans son sas, il n'y a même pas de fenêtre pour voir dehors. Tu voyais un homme heureux. Tu te demandais de quoi il est heureux. Il n'a même pas de télévision. Il ne peut même pas voir le foot. Il ne peut même pas voir la finale mondiale. Il ne peut même pas être compte ce qui se passe. Il est enfermé dans un sas toute la journée avec les mêmes camarades devant lui. Mais tu sens que le bonhomme, il est heureux. Mais c'est pas une chéla, c'est normal. C'est normal, il est là-bas, le bonhomme. C'est pas un gars, il est là-bas, donc il est heureux. Mais quand le bonhomme n'est pas là-bas, nous, on n'est pas là-bas. Nous, on est dans un monde qui nous agresse, un monde qui nous interpelle, un monde qui n'arrête pas de nous déverser des mégatonnes, Rabotai, des mégatonnes d'informations, des mégatonnes d'images, des mégatonnes de tomates, des yanim, que tu veux ou que tu veux pas, tu es agressé par ça et on t'en envoie plein au visage, comme ça, et slack, des revers dans tous les sens. Et ce bonhomme, tu lui dis, attention, ne va pas t'imaginer une seconde qu'on va te faire un rabais, comme les fins de saison, sur la Torah. On va faire un genre de 80% en fin de saison, c'est là, donc on brade la marchandise. Tu devras pratiquer la Torah comme l'a pratiqué Rabbi Akiva. Elle est Hatsouma, la coucha de Rabbi Loupien. Elle est Hatsouma. On a vu des belles questions, mais celle-là, elle est bombesque.
c'est que Shah bébé elle fait mal au ventre. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te demanderai des comptes après 120 ans, comme j'ai demandé des comptes à Rabbi Akiva. C'est ça les comptes qu'on va te demander. Pourquoi tu n'as pas utilisé toute la Torah? Pourquoi tu n'as pas fait tout ça? C'est marqué. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué. On va demander des comptes, surtout, toutes les lois de la Torah. On va même pas être mis pas cher de dire non mais attends, doucement, comme toi, il est pas dans la même génération. Il faut pas demander lui des comptes sur des choses simples, par exemple, genre, tu n'as pas assassiné ta mère, tu n'as pas violé la chienne du voisin. Voilà, ça c'est des trucs pour nous, c'est bien, voilà. C'est ça être sadique, c'est le niveau de notre sadique. C'est quoi? Tu n'as pas violé, tu n'as pas tué, tu n'as pas cambriolé. Même cambriolé, bon, c'est déjà c'est pas chose. On est à la limite, quoi. Bientôt, même ça sera plus d'actualité. Cambrioler, c'est devenu normal, c'est le métier d'avenir, quoi. C'est les magouilles, c'est le métier d'avenir. Honnête, ça n'existe plus. On n'est plus dans cette béhira. Cette béhira, ça y est, c'est effacé. On est dans une autre béhira maintenant. Donc, ça serait des trucs abominables. Et voilà le dîme des richements qu'on peut me demander après 120 ans. Tu n'as pas fait d'abominabilité, abominable. Tu n'as pas été abominable. Ashrecha. Tu peux t'asseoir au Ramadan de la Bible. Voilà ce qu'on demande. Mais c'est pas marqué comme ça. Comment c'est marqué? Qu'on va demander des comptes comme on a demandé à la Bia Akiva. Pour nos Shaolam, c'est quoi le pshat? Comment ça marche ça? Alors écoutez bien. Il donne un machal, Magimid Louvna, un machal nifla, pour comprendre ça. Il dit machal, les mahlaka bebet cholim. Il y avait un bet cholim, un hôpital, où là-bas il y avait une mahlaka. Mahlaka, c'est-à-dire c'est un. Comment on appelle ça une mahlaka? Un département, un département, un endroit. C'est-à-dire, les hôpitaux, ils sont divisés en mahlakot. Mahlakot, c'est-à-dire, tu as un mahlaka des femmes qui accouchent, tu as un mahlaka des problèmes du cœur, tu as un mahlaka des problèmes du poumon, c'est divisé en mahlakot. Et là-bas, dans l'hôpital, il y avait une mahlaka de malades très dangereux. Mahlaka dur, on appelle ça. Kakasha. Des gens très malades. Où il faut un petit pool intensif. Donc, maintenant, par manque de médecins, la nuit, quand la nuit arrive, on mettait un médecin de garde. On ne peut pas mobiliser plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc il faut les dispatcher un peu partout. Et on ne peut pas demander à un médecin de travailler 24 heures sur 24 sans dormir. Donc on fait des roulements. Donc il y a un médecin de garde avec toute une équipe d'infirmiers. Et lui, il est là pour prendre des décisions. Et les infirmiers qui sont là pour l'aider. Il a fait. Maintenant, on lui dit au médecin, attention, cette maladie est très dure, tu sais très bien. Les malades ont besoin d'un petit pool intensif. Il peut y avoir, de la part des malades, des urgences. Il faut savoir, chaque malade, qu'est-ce qu'il faut lui donner. Et si tu sais parfaitement, avant ça, on va t'expliquer tout dans les détails, ce qu'il faut leur donner. Tu as l'équipe à ton service, t'inquiète pas, normalement, ça devrait bien se passer. Mais si jamais, ils le préviennent, il y a une panique à bord du Titanic, n'hésite pas, à la Macom, à appeler à ce numéro-là, et à la Macom, et très rapidement, on t'envoie toute une équipe de médecins qui viennent pour rétablir la situation. N'hésite pas, surtout. Ok, très bien. Le bonnet, il commence la garde. Bon, tout se passe bien au début, verrouillé. Puis, vers minuit, 1h du matin, commence la panique à bord. Un, il commence à crier parce qu'il a mal. Il a réveillé l'autre là-bas qui était à deux doigts de mourir, mais ils sont endormis, donc ça l'a aidé quelque part. Mais en le réveillant maintenant, donc automatiquement, il est en train de suffoquer. Lui, il est en train de courir pour essayer de calmer l'autre. Maintenant, l'autre est en train de crier ici qu'il va mourir, donc il est parti chez l'autre. Maintenant, l'autre est en train de crier, il arrive de l'autre côté, donc il est en train de crier lui aussi. Au-dessus de l'étage, en dessous, il s'en met toute là-bas. Et le bonhomme, je le vois, en train de courir, et les infirmiers en train de crier. Qu'est-ce qu'on fait? Il panique, il tourne. Et le pauvre, il est en nage. Il n'en peut plus, sa chemise, il fait une serpillière, en train de courir dans tous les sens. Il a donné le traitement là, Bon. Difficilement, il a fini la garde, mais malheureusement, un des malades est mort. Pourquoi? On n'a pas eu le temps d'arriver à lui. Donc on n'a pas pu lui donner le comprimé qu'il fallait, il est mort. Procès. On fait un procès au volant, on en amène en justice. Procès pénal. C'est les Rachlanout Betafkid. Tu as été Rachlan Betafkid, comment dire Rachlanout? C'est négligent dans ton tafkid, négligent dans tes responsabilités. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc le juge, il commence à poser le jugement. Le bonhomme, il veut se défendre. Il dit, mais monsieur le juge, je ne comprends pas. Vous croyez une seconde que j'étais Rachlan, que j'ai négligé, mais tout le monde peut vous dire comment j'ai couru.
Comment je me suis démêlé dans tous les sens, roulé. Le juge, il dit, le problème n'est pas là. Il dit, ou alors, où est le problème? Tu avais un téléphone, il fallait appeler. Tu avais un téléphone, il fallait appeler. C'est vrai. Pourquoi tu n'as pas appelé? C'est vrai. C'est ma négligence. Ta négligence a entraîné comme un bonhomme mort. Donc 20 ans de prison. Il a perdu son diplôme de médecin, 20 ans de prison, Rachlanout, Rabotai, Betafkid Bachir. Betafkid important. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Le bonhomme, il arrive après 120 ans. On va lui demander des comptes sur tout. Pourquoi tu n'as pas connu toute la Torah? Pourquoi tu n'es pas devenu Tamid Chacham? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Le bonhomme, il va venir avec des arguments. Il va dire, mais c'est impossible. Vous avez vu dans quelle époque je vivais? Vous avez vu un peu le monde où j'étais? Vous avez un peu les agressions que j'avais? Vous avez un peu comment j'étais attaqué dans ce monde? Il dit, oui, d'accord. Il fallait appeler. Il fallait appeler. Appeler qui? Appeler Bola. Bola, il t'a laissé un téléphone. Il t'a laissé un téléphone, il fallait m'appeler. C'est quand un bonhomme, il voit qu'il a des difficultés dans son limoud, il a des difficultés dans sa vodat Hashem, il a des difficultés dans ses mitzvot. La rachlanout, c'est quoi? C'est pas de ne pas réussir. De ne pas réussir, comme on a posé dans la question. C'est normal. On a un dor rabotaï, on a un dor difficile. C'est normal que tu n'y arrives pas. Il ne faut pas t'étonner que Elul c'est dur, que Pitom c'est plus comme la France, c'est compliqué, c'est normal. Seulement, il y a un problème. Pourquoi tu n'appelles pas? Pourquoi tu ne me demandes pas à Borolam de t'aider? La matin, on voit que je Borolam chez Azor-Lecha. C'est ça la barrière. Vous allez me dire, mais non. Pourquoi? Parce que si on appelle Borolam, Vadei qui nous aide, Vadei, bon, comme dans cet exemple qu'on a donné, c'est pas un exemple stable, Borolam, Ozer-Lecha. Il y a une chéla de Rav Moshe Feinstein là-bas dans les Garot, Moshe il dit là-bas, toutes les tfilotes que l'homme il fait, ça fait que si on est békabel, c'est tfilotes. Il dit, mais il y a une tfila, lui il est posé à la fin, c'est pas un lit de Moussa, c'est un lit de Psak. Là-bas il fait toute une chouva sur cette chéla, extraordinaire. C'est une chéla, il faut que je me rappelle la référence, lisez-la, elle est extraordinaire. Il ramène une chéla là-bas dans les Garot Moshe, où là-bas il pose la question comme ça. Toutes les tfilotes qu'on fait dans la vie, pendant ça fait. Ça fait qu'il met Kabli Moulo, parce qu'il y a plein de paramètres. Il dit, mais il y a une fila que lui, il dit, Ani posek alacha. Betor psak, il dit pas ça betor moussa. Betor psak alacha, cette fila mikabelet alamakom. C'est quoi? C'est de demander à Hachem de l'aide. Comme ça, il triche. Comme ça, il tranche là-bas. Tu demandes de l'aide à Hachem dans un domaine où tu sais que tu n'y arrives pas, bon, l'on va t'aide. Attention, il faut demander sincèrement. Il ne faut pas un mytho. C'est pas un... please, my God, you can help me. C'est comme ça. Va dormir. Qu'est-ce que tu es en train de moquer de moi, quoi? Tu es en train de demander si on peut servir un verre d'eau, quoi? Il faut que tu demandes comme un bonhomme qui est en train de se noyer dans l'océan Pacifique, qui est en train de mourir, il voit 3 requins arriver. Tu as vu des requins déjà? Oui, il y en a 3. Un là et un devant lui. Il est comme ça, de l'océan Pacifique. Tu sais les cris que tu pousses à ce moment-là? Si quelqu'un il vient maintenant et te demande la question, tu peux m'expliquer pourquoi tu cries? Tu crois qu'il y a une afkamina de crier maintenant? Tu as 3 requins, tu es en plein océan Pacifique, ouais. Il n'y a personne à 100 km. Tu peux m'expliquer pourquoi tu cries? Ouais, tu as raison. Mais je sais pas, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de crier. Je suis obligé de crier parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que je peux m'en sortir. Alors qu'en vérité, si simplement il arrivait à être cholette sur son regesh, il ne crierait même pas. Qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait Shema Israël, Kaddish, je sais pas ce qu'il fait, quoi. Tahanouni, pour mourir avant que les 3 requins t'avalent. C'est tout. Et pourquoi tu cries? Parce qu'Hachem, il a mis dans le teva de l'homme. Hachem, il a mis dans le fond de l'homme, incroyable, mon bouteille. Un teva, une nature, qui est que quand un homme est en danger, il crie. Quand un homme est en danger, il crie même si ça lui sert à rien. Même si ça lui sert à rien. Il crie. Et là, pareil, Hachem, il a mis dans le teva de l'homme, que quand l'homme il sent qu'il est en danger vis-à-vis de sa Torah et ses mitzvot, il sent que les années sont en train de passer et que les ça il est en train de me déchiqueter, il a dans le teva de crier. La baria, elle est... Est-ce que ça, tu l'as pas cassé chez toi? Peut-être tu as cassé ça. Tu as cassé cette chose-là, comme aujourd'hui dans le dehors, beaucoup de choses ont été cassées. Peut-être ça, tu l'as cassé. Et peut-être que Nachinami, tu ne pries pas assez fort pour le Ramité. Et que si tu priais fort comme un bonhomme qui est au milieu de l'océan Pacifique, avec 3 requins qui viennent, c'est sûr que Borolam, il viendrait, il t'aiderait à la Makom.
Parce que ton cri, il est tellement émette qu'Hachem, il écoute ce cri. Mais simplement, hein, tu cries plus, c'est ça la baille. Tu as fait Yehush. On appelle ça faire se décourager. Le problème, c'est décourager. Voir l'autre sorek. Voir l'homme Messachek, ça ne joue plus chez lui en Bretagne. Il s'est habitué déjà. Il s'est habitué à ne pas étudier comme il faut, il s'est habitué à faire des avérotes, il s'est habitué à parler shonara, il s'est habitué à faire tout le Torah, il s'est habitué à passer le bel matin la tfila, il s'est habitué à toutes les pourritures du monde. Donc le bonhomme, qu'est-ce qui se passe à cause de ça? À cause de ça, il ne voit plus le danger à Bretagne. Et ça, Elul, il est venu pour ça. Elul, il est venu pour tenter d'essayer de réveiller ça chez toi. De réveiller. Réveille-toi. Kum kera l'Hashem Elokecha. Lève-toi, crie Hachem. C'est-à-dire, rends-toi compte un petit peu du massacre dans lequel tu es. Fais un bilan rapide, à pied levé. Même pas, tu ne vas pas t'asseoir sur un ordinateur. Aujourd'hui, faire des bilans, il n'y a pas besoin de s'asseoir sur un ordinateur. Regarde-toi dans la glace. C'est quoi le bilan aujourd'hui? C'est quoi Heshbon HaNefesh? Prends un miroir et regarde-toi. Voilà. Ça, c'est Heshbon HaNefesh. Ça, tu peux tout de suite voir même que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça va pas. Mon limoud, ça va pas. Mes tfilos, ça va pas. Ma voda d'Hachem, ça va pas. Mes mizot, ça va pas. Mes mitot, ça va pas. Ben Adam la Havelo, ça va pas. Ben Adam la Makom, ça va pas. Ça va pas par rapport à ce qu'Hachem, il attend de moi. Hachem, il n'attend pas une Torah B'Diavad, une Torah de dessous de Mahne Yuda. Hachem, il attend une Torah de Tanaïm. Une Torah de Avotena Kedoshim. Et pourquoi ça? Parce que la Torah, elle est capable de ça. Elle est capable de te donner tout ça. Simplement, toi, tu n'y crois plus. Ça, la baya. Tu n'y crois plus. Tu as fait une maskana. Tu as tout banalisé. Tu as invalidé tout. Tu arrives à la maskana, c'est plus pour nous. On n'est plus dans ce dos. Ça y est, on n'est plus là-bas. Igmar, c'est pour. Tu as fait Youch. Et ça, l'homme, il donnera des comptes pour ça. Malgré toi, tu es né. Malgré toi, tu vis. Malgré toi, tu mourras. Et malgré toi, tu donnes des comptes. Et nous, il est là pour nous réveiller ça, pour nous réveiller cette chose-là. Regardez ce qu'il dit le Shlach Kadosh. Je vais vous laisser, c'est impressionnant. Il dit comme ça. Kitov chasadecha michaim, sfatai shabechonecha. Comme ça il dit. Regardez ce qu'il dit. Kitov chasadecha michaim. Plusieurs fois, les élèves me posent la question, ils me demandent comme ça. À quoi ça sert de prier? Aré Hachem sait très bien le massa dans lequel je suis. Et Hachem, tu m'as pas arrêté de me répéter, monsieur le rabbin, que c'est mon père. Quand un père, il sait que son fils est en détresse, est-ce que ce papa va dire, tant qu'il ne m'appelle pas, Mzrob, ouais, je le laisse se noyer là-bas? Un père digne de ce nom ne fait pas une chose pareille. Un père qui aime son fils, même s'il n'appelle pas, et qui sait que son fils, Barmenan, il y a 3 requins qui vont l'avaler, mais tu rigoles ou quoi? Il prend une fusée interplanétaire, il se trouve là-bas à la Macom. Pourquoi est-ce qu'il aime son fils? Ça va chez l'homme, ça s'appelle chez lui. On est d'accord qu'Hachem c'est notre père. Et Hachem ouais votanou. Ça on n'arrête pas de le répéter. Parce que si on avait un safek, on ne disait pas, il nous a renié ou quoi, je ne sais pas quoi, mais c'est pas le cas. Hachem n'a renié personne. Hachem aime. C'est comme ça. Pourquoi alors je dois prier? Manisali de palais. Ma Hachem s'arrête ta misvot chez lui. Qu'est-ce qu'Hachem il a besoin? Madame Choté, Madame Kalkelo. Même si je faute, qu'est-ce que j'abîme là-haut? Qu'est-ce que je fais comme mal? Je suis un goutte d'eau dans l'océan. Je suis une fourmi qui tourne dans la planète Terre. Maintenant, c'est comme si tu vas me dire comme ça. Alerte à la bombe! Il y a une fourmi qui a parlé à la shonara sur l'autre fourmi. C'est la destruction du monde. À la Macom, il faut vite faire intervenir. Tu sais, c'est un bonhomme qui parle comme ça un jour. Direct, je te donne un conseil. Oui, prends un taxi, amène-le à Kfar Shaoul, direct. Kfar Shaoul, c'est c'est la Mahlaka là-bas, ouais, des fous. Ouais, donc il y a plusieurs départements là-bas aussi. Il y a toutes sortes de fous. Et parmi eux, il y a ces fous-là. Ouais, j'ai en train de raconter qu'il y a une hamad de fourmis. Il y a 2 fourmis, qu'une elle n'a pas respecté Ben Adam la Havero. Elle a mal parlé à l'autre, et donc par rapport à ça, hein, c'est un scandale international, donc il va falloir faire une réunion de l'ONU, etc. Ça, c'est Ben Adam. Hein. Maintenant, je te peux la même chose maintenant avec des dimensions, c'est-à-dire interplanétaires. Je te parle de Bola Olam. Bola Olam, il s'intéresse maintenant à 2 fourmis qui sont en train de se disputer. Mais qu'elles meurent! Je roule à Azazel, les 2 fourmis. Je prends la tête avec 2 fourmis. C'est comme si demain tu vas aller au Choukaïr là-bas, tu es sorti de la yeshiva, mais il y a 2 fourmis qui se mettent devant toi comme ça sur le trottoir et disent oh! Qu'est-ce qui m'a plu? Tu as entendu un oh, bon, tu continues à marcher. Oh! Tu regardes en là, tu vois 2 fourmis. Et tu t'approches.
t'approches, tu vois que c'est elle qui crie. Qu'est-ce que vous voulez? On passe pas là, c'est le territoire à nous. Tu vois? Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux répéter? Ici, on passe pas, c'est notre territoire. Ah bon? Et maintenant? C'est bon. Tu vois, pour l'enlève, il a un problème. Tu as Véro, tu il te fait disparaître comme même pas tu as apparu. Je commence même pas avec là. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a tahoté, il m'a mkalkel, il m'a pogem, lo. Maintenant, c'est. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Si maintenant, c'est. Choum d'abord. Alors, regarde ce qu'il dit. Shlakadosh, il répond à cette question. Ça répond en même temps à la question. Quelle est la matara de prier? Pourquoi je prie? Pour l'Olam, il sait ce que j'ai besoin. Il sait ce que je veux. Pourquoi je dois prier? C'est une question qu'on se pose sans arrêt. Regardez ce qu'il dit. Ki tov chasadecha michaim. Ton chesed est plus que la vie. Regardez. Encore une fois, machal magibiduvna. Ce sont des notions qui sont dures à comprendre, donc on amène des machalim. Le magibiduvna, il donne un machal d'un bonhomme, l'O'alinu, qui tombait très malade. Et on lui a conseillé un médecin. Il a été voir ce médecin, et ce médecin lui a dit, je m'occupe de vous. Je m'occupe réellement de vous. C'est une maladie pas facile que vous avez, très peu de gens s'en sortent, mais je m'occupe de vous. Et le médecin s'est occupé de lui, comme un père qui se tue pour son fils. Le malade l'a vu ça. Et au bout de quelques années, il a soigné le bonhomme, complètement, guéri, totalement guéri. Maintenant, le bonhomme qui était guéri, il a fait une Séouda Todaya. Il a invité le médecin dans la Séouda. Il a assis à côté de lui. Et dans la Séouda, tout le monde était persuadé que la Séouda Todaya qu'il va faire, c'est pas shoot, c'est une Séouda Todaya pour avoir été guéri. Pas shoot. Chaim, il m'a rendu la vie. Et à l'étonnement de tout le monde, c'est pas ça qu'il est modé dans la Séouda. Qu'est-ce qu'il est modé? Il est modé dans la Séouda de dire, j'ai acquis un ami. J'ai acquis un ami. Il présente le médecin. Comment, cher Olam, tout le monde se pose la question, il dit, depuis quand Ben Adam, même si c'est vrai que ce bonhomme a fait pour lui énormément, il a aidé, ils sont devenus des amis. C'est-à-dire qu'il y a eu un kécher entre eux qui s'est fait. Tu sais, quand tu t'occupes d'un malade et tu donnes tellement de toi pour le sauver, il y a un kécher qui se fait, il a karatator envers lui. Parce que tu vois qu'il se tue pour toi. C'est-à-dire, ok, ça va, il est gentil, c'est mon ami, je peux l'appeler maintenant, j'aurai un bon médecin, j'ai un médecin sur qui je peux compter. Mais sauf, la matara de tout ça, c'est quoi? Shnatan lecha chaim, c'est la matara. Il vient le Shlakadosh, il dit non, tu as oublié un truc. Ki tov chasadecha michaim. Tov chasadecha, chesed shilcha yoter me'achaim. C'est quand tu te poses la question et tu demandes comme ça. Comme moi maintenant je demande à Kosh Baruch Hu, zochrenu lechaim, chotmenu lechaim, kotvenu lechaim. On demande la vie à Hachem, Rabotai. Est-ce que tu as compris que si Hachem te donne tout ce qu'il te donne, et tu m'écabelles de lui tellement de chassadim, tellement de inyanim, et que tu arrives grâce à ça à être conscient de tellement de chassadim, de tellement de matanot, que Bololam Kaviachol, tu te mets à l'aimer. Tu te mets à l'aimer parce que tu as pris conscience des matanot qu'il te fait. Maintenant, je te pose la question. Quand maintenant Bololam Menachilami te donne la vie, mais à côté de ça, Baruch Hashem, tu as créé un kécher avec Hashem qui est un kécher comme David Ameler. Où David Ameler, il disait, Sama nafshi, mon effet, j'ai assoiffé de toi. Je suis amoureux de toi, Hashem. Comme ça, il disait David Ameler. Je te pose la question. Un homme qui t'arrivait à une madriga pareille, d'avoir un kécher tellement fort avec quelqu'un, d'accord? Et tu lui demandes maintenant à ce bonhomme-là, quelle est la chose qui prend le plus d'importance pour toi dans ta vie, à partir de maintenant? Etsem achaim ou kesher ima ben adam hazeh? Il va te dire, vadaya kesher ima ben adam hazeh. Parce que etsem achaim, bli kesher kazeh lo shaveh. Etsem achaim, bli kesher kazeh lo shaveh. Shlakadosh, avec ça, il explique tout le yesod de la tefila. Il dit comme ça. Dans la tefila, tu as deux choses. Il y a soit ce que tu es en train de demander. Je t'embakesh. T'embakesh va tefila. Parnasa, Beriyut, Aslacha bilimut Torah, Aslacha bachevra, Aslacha bechilou yiradim, Aslacha beshalom bayit. Plein de choses qu'on demande dans la tefila. Et quand tu termines ta tefila, et on va dire qu'Hachem t'a exaucé. Il t'a exaucé dans tout. Comme Hachem le fait tout le temps. Et que le bonhomme, au bout d'un moment, il se pose une question, il demande, mais à quoi ça sert de prier? Hachem sait très bien ce dont j'ai besoin. Il sait très bien que j'ai besoin de tout ça. Donc, ma'inyan, laman imipalel, laman sal ipalel Hachem.
Il vient le Shlach Kadosh, il te dit, toute la tfila et la matara de la tfila, et la matara des misvot, et la matara de l'étude de la Torah, c'est qui tov chasadecha michaim, pour te donner ce kéchir avec Bola Olam, qui est chasadecha michaim. C'est-à-dire que Bola Olam est ce médecin qui va t'aider, qui va te sauver, qui va guérir ta neshama et ton nefesh. Il va te donner une matara dans la vie. Il va te donner, Rabotai, des madrigot, nisgavot beruchaniut. À tel point qu'à la fin, tu vas comprendre. Je comprends maintenant pourquoi je prie. Ce que je prie maintenant pour la parnassa, c'est juste un chitimse, c'est juste un moyen d'avoir une raison de parler avec lui, de pouvoir parler avec lui. Mais c'est ça qui est important pour moi. C'est de lui demander de parler, le Etsem de parler avec lui. Pas la totsa de ce que j'attends de lui, mais le Etsem de parler avec lui. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je lui fais confiance, il sait pourquoi il me donne, il sait pourquoi il ne me donne pas. Il sait s'il doit me donner, il sait s'il ne doit pas me donner. J'ai aucun fait que Bola ne fait pas de dîn sans dayan, il ne fait pas de choses sans émettre. Mais moi, ce que je gagne pour l'instant, c'est quoi? C'est cette proximité avec lui. Cette possibilité de parler avec lui, cette possibilité de me rapprocher de lui, cette possibilité de vivre avec Bola Olam en bataille. Qui tov chasadecha michaim. Ton chesed Bola Olam, de m'avoir donné ce srout-là de pouvoir te parler, de pouvoir prier, de pouvoir prononcer ton nom, de pouvoir étudier ta Torah, de pouvoir m'intéresser à ta chorma. Ce chesed-là est tellement grand qu'il est plus que ma vie. Donc c'est-à-dire que quand tu es encore au stade de Av-Av, que tu demandes comme un chien ce que tu demandes dans ta prière, alors on va tâcher à la question, à quoi ça sert la prière, à quoi ça sert tout ça. Hachem sait très bien ce dont j'ai besoin. Mais quand tu as compris que la matara de la prière, c'est pas ça c'est juste le moyen pour te donner la possibilité de parler avec Hachem. Et tu as compris que la matara, c'est le langage, la discussion avec Hachem, le dialogue avec Hachem. Le kiyum ha-mizvah, c'est pas les tfilim. Tu es en train de chercher un tam, pourquoi je mets les tfilim? Et si tu ne trouves pas de tam, tu ne trouves pas de goût dans la mizvah des tfilim. Il y a autre chose de plus fort que ça. Il y a le kesha avec Bola Olam. Bola Olam, tu veux que je fasse ça? Je le fais. Mais pourquoi je le fais? Je comprends pas ce que je fais. C'est pas grave. Ça te fait plaisir, Bola Olam, je le fais. Pourquoi? Parce que je sais que tu m'aimes comme tu me demandes de faire ça. Et moi, je t'aime tellement que je veux faire ton plaisir, je veux faire ta volonté. Et je sais ce que je gagne derrière. Pas que grâce à ça, j'aurai du bonheur, de la santé, de la bracha. Parce que ça, c'est encore avav. J'aurai grâce à ça quoi? Acquis un ami. Acquis un être proche. Un être qui va être avec moi. Où je sais que maintenant, je peux parler avec lui. Je peux lui demander quoi que ce soit. C'est ce qu'il dit David Améler. Tsama nafshi. Mon âme est assoiffée de toi pour le Olam. Pas assoiffée parce que j'ai besoin de toi, mimanafsha. Parce que je suis un roi, j'ai besoin de toi pour les guerres et pour tout ce que je fais dans la vie. Peut-être que j'ai besoin de toi. Mais ça, c'est juste un moyen, c'est un ekitimse. La matara de tout ça, c'est le etsem que je dois prier. Le etsem que je dois prier, non, Bayom. C'est David Améler, c'est dur à dire, hein, mais pour vous dire comment on est loin. David Améler, lorsque Hachem lui donnait une possibilité de prier parce qu'il lui donnait un problème, David Améler ne voyait pas Rabotai le plaisir qu'il avait dans la prière parce que son problème va partir. Il voyait Rabotai le plaisir qu'il avait d'être obligé de continuer à prier, de pouvoir avoir ce contact, ce dialogue avec Hachem. Et d'ailleurs, c'est pas Stam que les plus beaux Teilim que David Améler il a écrit, où il les a écrits Rabotai, quand il était Nirdaf, quand il était poursuivi, pourchassé. On cherchait à le tuer. Un bonhomme qui pourchassait, qu'on cherche à tuer, un fugitif. C'est là-bas qu'il va être le mieux de lui-même. C'est là-bas qu'il va écrire les plus belles chansons. Tu rigoles ou quoi? C'est là-bas qu'il va être au plus bas de sa vie. Non, David Améler, il a été au plus haut de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas, la prière comme un moyen de sortir de mon problème. Il voyait la prière à Botaï comme un moyen de m'approcher de toi. Et que je savais que du moment où je suis avec toi, Gam qui est l'air begel salmavet, lo yirara, qui a m'a dit. Pas qu'il est devenu fou, David Améler. Un homme qui va begel salmavet, lo yirara, parce que Kiata, il m'a dit, mais Gel Salmavet. Mais c'est Gel Salmavet, c'est la mort. C'est quoi Gel Salmavet? Il dit le sabbat de Kelem, c'est les camps de concentration. C'est la chambre à gaz. Gam qui est l'air. Dans la chambre à gaz, le Irara. Kiata, il m'a dit. Alors tu vas dire, ah, ouais, j'ai compris. Parce qu'il compte qu'Hachem va lui faire un S, et que la chambre à gaz, il va y avoir une panne de gaz. Ou bien qu'on va lui offrir un masque à gaz. Il va y avoir un petit Allemand là-bas, il a eu pitié, il va lui offrir un masque à gaz. Ah bébé, tu vas mourir comme un chien, étouffé par le gaz. C'est de ça qu'on parle. Et dans cela, il dit David Améler, Gam qui est là, Begal Salmavet. C'est-à-dire, je vais mourir. L'Oïra, qui il m'a dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voyait David Améler à Botaï? Il voyait la matara. La matara, c'est quoi? C'est que je sois proche de toi, maintenant, amène-moi où tu veux. Il faut que je t'arrose la vie au Titi Karoti. Anitra, du moment où je suis avec toi, meurs pas où tu m'amènes.
Je suis avec toi. Quand c'est que les événements de la vie me dérangent? Quand je ne suis pas avec toi? Alors quand je ne suis pas avec toi, effectivement, chaque chose me fait peur. Chaque chose me donne l'impression que ça va être un problème, ça va être un danger, ça va être une peine, ça va être un souci. Mais tout ça, pourquoi je le ressens? Parce que je ne suis pas avec toi. Mais si je suis avec toi, comme un enfant qui est avec son père, même si son père maintenant il s'est perdu dans la forêt, dans l'Amazonie, et le père il a peur. Il a peur le père. Parce que le père, lui, sait ce qui se passe en Amazonie. Tu as le tigre, tu as le lion, tu as la panthère, tu as les crocodiles, tu as les nahashim. Mais il y en a un qui n'a pas peur ici. C'est qui? C'est l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il tient la main de son père. Lui, il se dit, papa, il est là. Tu parles au père, tu lui demandes, toi, ça va? Oh, je tombe de peur, je vais mourir. L'enfant, tu demandes, ça va? Oui, ça va. Comment ça va? Lui, le grand, il a peur. Quand je sais qui, toi, tu dois avoir peur. Non, parce que moi, j'ai mon père. Je tiens la main à mon père. C'est ce qu'il dit David Ameller. L'oïrara, Kata, il m'a dit. Quand tu tiens la main à Hachem, plus rien ne te fait peur dans la vie. Plus rien ne doit te faire. Et ça, c'est l'opportunité qu'on a maintenant. Ani les Dodividodil, on arrive à Elul, Rabotai, on a l'opportunité de créer un kécher avec Hachem. Parce qu'Hachem, il est là. Le kécher, il est prêt à le faire avec toi. Simplement, il te dit, crois en ce que je te dis. Moi, t'imagines pas que c'est du boba. T'imagines pas que c'est des sipourim. Tous les gdolim sont devenus des gdolim, tous les sadikim sont devenus sadikim, c'est parce qu'ils ont cru en ça, Rabotai. Ils ne sont pas devenus sadikim parce qu'ils étaient prédisposés à devenir des sadikim. Parce qu'ils ont cru en ça. Ils ont cru en Émet de la Torah. Et donc ils sont mis à prier Hachem avec tout leur cœur. Et Hachem leur a donné Rabotai. Voilà ce que Hachem peut vous donner. Donc Kalvachomer, que vous êtes Elul. Kalvachomer, que vous êtes à l'Eshiva. C'est pas Elul là-bas, sous la tour Eiffel, là-bas en train de prendre des photos. Tu as Elul à l'Eshiva. Tu es en Israël, vers sa Kodesh. Tu as toutes les conditions en bataille pour qu'Hachem te donne tout maintenant, tout, à col. Maintenant, on n'attend que toi, c'est tout. C'est à toi appeler. Et pas comme ce médecin là-bas qui n'a pas appelé, qui se met à courir dans tous les sens, en croyant que la Voda est boutée sur lui. Barouk, c'est moutal sur toi. Barouk, tu dois te prendre en main. Mais n'oublie pas d'appeler Hachem.